Regardez la Russie. Elle trace sa propre route, se vante de ne plus avoir besoin des États-Unis. Si le monde tourne le dos au dollar, c'est un séisme. Et pour le FMI, cette bombe à retardement fait de plus en plus de bruit. Ce que l'histoire nous enseigne, c'est qu'un empire finit toujours par payer le prix fort. Car dominer coûte cher, et à la fin, la puissance impériale finit ruinée. Aujourd'hui, nous allons examiner une question qui agite de plus en plus les marchés mondiaux. Pourquoi le dollar américain s'effondre-t-il ? Ce n'est pas seulement une histoire d'économie, c'est un symbole d'une puissance américaine qui se délite. Entre le chaos provoqué par Trump, l'explosion de la dette et le rejet mondial du billet vert, tous les éléments sont réunis pour une tempête parfaite. Et si le dollar tombe, ce n'est pas seulement l'Amérique qui changera, c'est le monde entier. Et cette réalité, elle est peut-être déjà là. Le déclin du dollar est bien réel. Et il fait trembler les fondements même de la puissance américaine. La toute-puissance américaine, sa prospérité, son hégémonie, tout cela repose sur le mythe de l'exceptionnalisme des États-Unis. Mais ce mythe vacille. La domination du dollar n'a jamais été une question d'équité. C'était une affaire de contrôle. Adossé à la puissance militaire et à la coercition politique, le billet vert est devenu une arme qui se faisait passer pour une simple monnaie. Aujourd'hui, cette arme s'enraye et l'empire qui l'a forgé se délite. L'indice du dollar est en train de connaître son pire premier semestre depuis au moins 40 ans. Ce n'est pas une simple baisse passagère. Pour beaucoup, c'est le début de l'effondrement du dollar. L'indice du dollar, qui mesure sa force face à un panier de 6 grandes devises, dont la livre, l'euro et le yen, a chuté de plus de 10% depuis le début de l'année 2025. C'est tout simplement le pire démarrage d'année depuis la fin du système de Bretton Woods en 1973. Et ce n'est pas du tout ce que les marchés attendaient. Lors de son premier mandat, l'arrivée au pouvoir de Donald Trump avait fait grimper le dollar de 13%. Aujourd'hui, les regards accusateurs ne manquent pas. Car il n'est pas difficile de désigner le responsable, Donald Trump. Les inquiétudes liées à sa politique de tarifs douaniers, les doutes concernant l'indépendance de la Réserve fédérale et l'envolée de la dette publique américaine pèsent lourd sur le dollar. Et cette dévaluation, elle nous concerne tous, parce que le dollar reste la principale monnaie d'échange et de financement à l'échelle mondiale. Dans un instant, on va décortiquer en détail les raisons de cette dédollarisation. Alors, restez jusqu'au bout si le sujet vous intéresse. Mais d'abord, pourquoi parler de tout cela ? Parce que à l'heure des alliances mouvantes, des guerres monétaires et de la montée en puissance d'alternatives comme le yuan chinois ou les monnaies numériques, la force du dollar ne se résume plus à de simples chiffres sur un graphique. Elle incarne la perception des États-Unis, leur prestige, leur pouvoir. Quand le dollar est fort, les États-Unis ne sont pas seulement perçus comme une puissance économique. Ils agissent comme le centre du monde. Et pour un pays dont le leadership s'est construit après la Seconde Guerre mondiale sur la domination économique, cela va bien au-delà du symbole. Ce n'est pas qu'un symbole, c'est le fondement même de la puissance hégémonique des États-Unis. Depuis 80 ans, le dollar est la monnaie la plus importante de la planète et il reste la principale devise de réserve mondiale. Ce statut offre aux États-Unis ce que l'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing appelait un privilège exorbitant, une position unique qui permet à Washington de bénéficier d'avantages immenses. Par exemple, emprunter à faible coût pour financer durablement ses déficits et exercer une influence financière mondiale grâce aux sanctions, en s'appuyant sur des systèmes dominés par le dollar comme SWIFT. En clair, cela donne aux États-Unis un levier sans équivalent, sans avoir à subir les conséquences économiques qu'un autre pays devrait affronter s'il dépensait plus qu'il ne gagne. Le dollar intervient dans environ 88% de toutes les transactions de change dans le monde et représente encore près de 55% des réserves de change des banques centrales. C'est en baisse par rapport au pic de 73% atteint en 2001. Mais cette domination ne repose pas uniquement sur des facteurs économiques. Elle traduit aussi un statut mondial, une influence. C'est une position que la livre sterling occupait avant 1945, à l'époque où elle était la principale devise de réserve et où, comme on le disait, le soleil ne se couchait jamais sur l'Empire britannique. Aujourd'hui, la livre ou sterling sur les marchés de change ne représente plus qu'environ 5% des réserves des banques centrales. À une époque, les Américains redoutaient que l'euro ne vienne remettre en cause la suprématie du dollar lorsqu'il a été introduit physiquement en 2002. Mais ce fut un pétard mouillé. Le dollar a conservé sa suprématie.
Désormais, les projecteurs se tournent vers les pays des BRICS, qui envisagent de lancer une monnaie commune. Un pas de plus vers la dédollarisation et une menace sérieuse pour l'ordre financier mondial actuel. Donald Trump, conscient des enjeux, a publiquement mis en garde les BRICS. Selon lui, tout pays du groupe qui évoquerait la destruction du dollar se verrait imposer une taxe de 150%. Pendant que le dollar vacille sous le poids du chaos et de la dette, d'autres pays construisent discrètement un ordre plus stable. En réalité, de nombreuses nations du Sud global ont déjà amorcé une transition vers des échanges commerciaux moins dépendants du dollar. Dans ce mouvement, les transactions pétrolières en yuan entre la Chine, l'Iran et les Émirats arabes unis deviennent un modèle, un aperçu de ce que pourrait être l'avenir pour les États-Unis. L'Afrique, elle aussi, commence à se tourner vers les canaux financiers des BRICS et des plateformes numériques alternatives qui remplacent peu à peu les systèmes de contrôle dominés par les États-Unis. L'avenir ne sera pas seulement multipolaire, il sera souverain par conception. Un dollar fort entretient l'image des États-Unis comme pilier du système financier mondial. Il envoie un message clair, l'Amérique ne se contente pas de participer à la finance mondiale, elle en dicte les règles. Que vous soyez à Nairobi, à New Delhi, à Caracas ou au Caire, vous avez besoin de dollars pour commercer, investir ou régler des transactions, y compris les contrats pétroliers. Plus le dollar est fort, plus les États-Unis deviennent indispensables au fonctionnement des marchés et de l'économie mondiale. Et à cela s'ajoute une autre arme, le soft power, cette capacité à influencer sans recourir à la force. Le dollar offre aux États-Unis un levier stratégique colossal. Prenons les sanctions, par exemple. Lorsqu'ils restreignent l'accès au dollar, même des puissances comme la Russie ou l'Iran peinent à fonctionner à l'échelle mondiale. On estime que les États-Unis ont imposé des sanctions à plus d'un tiers des pays du monde depuis qu'ils ont adopté ce mécanisme. Les États-Unis sont de loin les plus gros utilisateurs de sanctions économiques. En 2024, on comptait plus de 15 000 sanctions actives visant des individus, des pays ou des organisations. Mais ce pouvoir ne fonctionne que si le dollar est respecté, dominant et surtout fort. Il faut aussi se rappeler que chaque fois que les États-Unis utilisent ce levier, ils en fragilisent un peu plus l'efficacité. Donald Trump lui-même l'a reconnu par le passé. À force, on finit par tuer le dollar et tout ce qu'il représente. Il l'a dit clairement, le dollar doit rester la monnaie mondiale. Selon lui, perdre ce statut reviendrait à perdre une guerre. Et ce n'est pas qu'un enjeu américain. À chaque fois que l'Union européenne menace de confisquer les réserves russes dans les banques centrales, c'est l'ensemble de la domination financière occidentale qui vacille. Alors que de plus en plus de nations cherchent des alternatives, un dollar fort rappelle une chose, si vous voulez participer à l'économie mondiale, vous jouez sur le terrain des États-Unis, vous utilisez sa monnaie, ses systèmes de paiement, ses réseaux financiers, et cela, c'est de l'influence, sans avoir besoin de tirer une seule balle, même si, bien sûr, ça aide d'avoir une armée puissante pour soutenir tout ça, ce que les États-Unis ont bel et bien. Un dollar fort envoie aussi un message clair aux investisseurs du monde entier, c'est ici que votre argent est en sécurité. Qu'il y ait une guerre en Europe, une crise de la dette en Amérique latine ou un krach en Asie, les investisseurs accouraient systématiquement vers le dollar. Mais aujourd'hui, une question se pose. Est-il encore une valeur refuge? C'est aussi psychologique. Le dollar incarnait la stabilité, la crédibilité, la force. Et un dollar fort renforce cette image. Il donne l'impression que les États-Unis sont inébranlables. Et oui, cela compte pour le prestige. Cela façonne la manière dont le monde perçoit les institutions américaines, leur gouvernance et même leur leadership politique. Cela renforce l'idée que les États-Unis dominent encore, pas seulement militairement, mais aussi financièrement et symboliquement. Or, ce lien-là vient d'être rompu. Et pour les États-Unis, c'est une véritable catastrophe. Donald Trump est revenu au pouvoir. Et lui, il valorise l'imprévisibilité comme un outil stratégique, que ce soit dans les affaires ou en politique. C'est un thème récurrent chez lui. Et il ne s'en cache pas. Il aime garder ses adversaires dans l'incertitude. Selon lui, les États-Unis y gagnent quand les autres pays ignorent ce qu'ils s'apprêtent à faire. Dans son livre publié en 2011, Time to Get Tough, il écrivait « Personne ne m'attaquera, car tout le monde aura peur de ce que je pourrais faire. C'est comme ça qu'il faut jouer. » Son émission The Apprentice reposait d'ailleurs sur cette même logique d'imprévisibilité. Chaque épisode se terminait par la fameuse phrase « You're fired », vous êtes viré.
Le suspense était total jusqu'à la toute dernière seconde. You're fired, you're both fired, you're fired. C'est un management théâtral dans The Apprentice. C'est exactement l'approche qu'il a transposée en politique. Faire de la surprise un instrument de pouvoir. Prenons un exemple très récent, la dernière explosion de colère de Trump contre le Canada. Il était furieux. Le Canada venait d'annoncer qu'il allait, malgré tout, appliquer une taxe numérique sur les géants de la tech américaine. Une taxe qui aurait coûté des milliards de dollars aux grandes entreprises du secteur. Et pire encore, elle était rétroactive, remontant jusqu'à 2022. Rappelons que ces tech bros avaient soutenu financièrement la campagne de Donald Trump. Ils étaient tous là lors de son investiture. Et quand ils ont tiré les ficelles, Trump a réagi. Il a annoncé l'annulation de toutes les négociations commerciales avec le Canada, dénonçant une taxe scandaleuse et qualifiant le pays de partenaire difficile. Et ça a marché. 24 heures plus tard, le Canada a fait marche arrière, a retiré sa taxe numérique et les discussions commerciales ont pu reprendre. Mais cette imprévisibilité ne s'arrête pas au Canada. Restez bien attentifs. Ce qui suit est encore plus spectaculaire. Trump a utilisé exactement le même scénario avec la Corée du Nord en 2017. Certains s'en souviennent sûrement. Il est allé jusqu'à dire qu'il était tombé amoureux de Kim Jong-un. Oui, sérieusement. Au départ, il menaçait la Corée du Nord de représailles massives avec une rhétorique incendiaire. Il promettait que Kim Jong-un serait confronté à du feu et de la fureur comme le monde n'en avait jamais vu. Et quelques mois plus tard, retournement total, Trump devient le premier président américain en exercice à rencontrer un dirigeant nord-coréen. Et là, il encense Kim Jong-un, le qualifiant de très talentueux, affirmant même qu'ils étaient tombés amoureux. S'en est suivi une série de lettres complètement surréalistes qu'ils se sont échangées. Tout cela reflète un style de politique étrangère en apparence chaotique, mais fondé sur une conviction propre à Donald Trump. L'imprévisibilité permettrait d'obtenir de meilleurs accords, d'intimider ses rivaux et de conserver l'avantage. Alors, est-ce efficace ? Le débat reste ouvert. Certains estiment que cela peut lui offrir des victoires tactiques à court terme, mais d'autres pensent au contraire que cela mine la crédibilité des États-Unis sur le long terme. Une chose est sûre, les marchés, eux, n'aiment pas l'imprévisibilité. Contrairement à Trump, ils préfèrent la stabilité. D'ailleurs, même lorsque l'expression TACO, Trump always chickens out, a été inventée pour décrire son comportement, cela rassurait les investisseurs, car cela signifiait qu'après chaque coup d'éclat, tout finirait par rentrer dans l'ordre. Mais malgré ces illusions, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'un dollar affaibli ronge peu à peu le prestige et l'influence des États-Unis, leur prestige et leur levier d'influence. Mais le vrai sujet, c'est bien la manière dont la volatilité de Trump alimente cet effondrement. Regardons cela de plus près. Et commençons par l'un des retournements commerciaux les plus spectaculaires de l'histoire récente. Dès les 6 premiers mois de sa présidence, Donald Trump a déclenché une guerre commerciale totale contre la Chine. Il a imposé des tarifs douaniers à l'Union européenne, au Canada, au Mexique, les principaux partenaires économiques des États-Unis, ainsi qu'à plus de 85 autres pays. Ces politiques chaotiques, sous couvert de America First, ont terrifié les investisseurs. Donald Trump a peut-être la conviction que le dollar restera toujours la devise de référence. Mais le monde lui renvoie aujourd'hui un message très différent. L'incertitude grandit au point que, pour la première fois, le dollar n'est plus vu comme une valeur refuge. Dans certains cas, les tarifs douaniers ont entraîné des représailles. Les chaînes d'approvisionnement mondiales sont perturbées et les marchés ont connu une véritable tempête de volatilité. Le Nasdaq et le S&P ont enregistré des variations allant jusqu'à 30% entre leurs plus bas et leurs plus hauts. Pour le dollar américain, cela a signifié de sérieux ennuis. D'abord, une guerre tarifaire rend les exportations américaines plus chères, ce qui freine la demande pour les produits Made in USA, et donc la demande en dollars nécessaire pour les acheter. Ensuite, les investisseurs détestent le chaos. Les annonces commerciales imprévisibles de Trump les ont profondément inquiétés. Résultat, beaucoup commencent à se détourner du dollar et à diversifier leurs placements. En résumé, cette guerre tarifaire censée relancer l'industrie américaine, créer des emplois et stimuler le revenu intérieur, a surtout semé une incertitude profonde dans l'économie mondiale. Et cela a directement affaibli le dollar. Le président lui-même a envoyé un message au président de la Fed. Il disait « Jérôme, comme d'habitude, tu es en retard. Tu as coûté une fortune aux États-Unis et tu continues. Tu dois baisser les taux, et de beaucoup. Des centaines de milliards de dollars sont perdus alors qu'il n'y a aucune inflation. On le sait,
La force d'une monnaie repose avant tout sur la confiance. Et rien n'est plus crucial pour cette confiance que l'indépendance de la banque centrale. Mais sous Trump, même ce principe est remis en cause pour la première fois dans l'histoire moderne. Il a critiqué publiquement la Réserve fédérale à de nombreuses reprises, parfois quotidiennement. Tout récemment, dans un post publié sur Truth Social, Trump a partagé une note destinée à la Fed. Il y écrivait « Jérôme est encore en retard. Powell et tout son conseil d'administration devraient avoir honte d'avoir laissé cela arriver aux États-Unis. Ils occupent l'un des postes les plus prestigieux, mais aussi les plus faciles des États-Unis. Et ils ont échoué. Ils continuent d'échouer. S'ils faisaient correctement leur travail, notre pays économiserait des milliers de milliards de dollars en intérêts. Mais le conseil d'administration ne fait que regarder. Donc, ils sont tout aussi responsables. Nous devrions avoir des taux d'intérêt à 1%, voire moins. Depuis un moment déjà, Trump qualifie ces taux élevés de fous. Il a même décrit le président de la Fed, Jérôme Powell, comme un ennemi. À un moment donné, il a même laissé entendre qu'il pourrait le limoger, ce qui serait totalement inédit dans l'histoire moderne des États-Unis. Plus récemment, même s'il a légèrement adouci sa rhétorique, Trump a laissé entendre qu'il pourrait désigner dès maintenant le successeur de Powell, alors que son mandat ne se termine qu'en mai de l'année prochaine, soit dans près d'un an. Une telle décision affaiblirait considérablement l'autorité de Powell et plongerait les marchés dans une grande incertitude. Les investisseurs seraient obligés de surveiller à la fois les déclarations de Powell et celles de la personne désignée pour lui succéder. Les marchés devront composer avec deux voix concurrentes pour tenter de deviner la future orientation de la politique monétaire. Scott Bessent, l'actuel secrétaire au Trésor, et l'un des noms évoqués pour prendre la tête de la Banque centrale, a déjà affirmé qu'il ferait ce que le président souhaite en matière de taux d'intérêt. Si cela se confirme, ce serait un désastre total. Le dollar s'effondrerait et les taux sur les obligations du Trésor exploseraient. Et non, ce n'est pas simplement du théâtre politique, mais une menace directe pour la crédibilité de la politique monétaire américaine. Car si les marchés commencent à croire que la Fed prend ses décisions sous pression, au lieu de se baser uniquement sur les données économiques, alors la confiance s'effondre. Et quand cette confiance disparaît, les investisseurs cherchent à se protéger. Ils déplacent leur capital hors des actifs américains à la recherche de rendements plus sûrs ailleurs. Et c'est exactement ce que l'on commence déjà à observer. Les capitaux fuient déjà vers d'autres devises, l'euro, le franc suisse ou même l'or. D'ailleurs, le prix de l'or a bondi de 30% depuis le début de l'année. Et tout cela contribue à affaiblir le dollar. Non pas à cause de l'inflation ou des taux d'intérêt, mais à cause de l'effondrement de la confiance institutionnelle. 36 000 milliards de dollars. Une véritable bombe à retardement. Et selon le FMI, elle fait plus de bruit que jamais. Car voici le troisième point de pression, l'endettement explosif des États-Unis. Et c'est grave. Avec 36 000 milliards de dettes, on atteint les niveaux de la Seconde Guerre mondiale, à l'époque où les États-Unis étaient en guerre. Elon Musk publie presque tous les jours à ce sujet, dénonçant une situation insensée. Quand l'homme le plus riche du monde commence à paniquer à propos de la dette, c'est qu'il y a un vrai problème. Et cela, malgré ses liens étroits avec Donald Trump par le passé. Lors du premier mandat de Trump en 2017, le gouvernement a adopté une gigantesque baisse d'impôts, sans aucune réduction des dépenses en contrepartie. Résultat, le déficit public a explosé, et ce, en pleine période de croissance. Puis est arrivé le Covid, en 2019. Les États-Unis ont injecté des milliers de milliards de dollars en plan de relance. Une partie de ces mesures était sans doute nécessaire, mais l'ensemble a coûté extrêmement cher. Aujourd'hui, le ratio dette-PIB atteint des niveaux records, et aucun des deux grands partis n'a proposé de véritable plan de redressement à long terme. Pire, un nouveau projet massif d'endettement est en cours, et Donald Trump l'a baptisé ironiquement le grand et magnifique projet de loi. Il devrait ajouter 3 300 milliards de dollars supplémentaires à la dette du pays. Les critiques estiment que ces politiques irresponsables alimentent une véritable crise de la dette aux États-Unis au point de menacer un rééquilibrage financier mondial. Imaginez maintenant que vous soyez une banque centrale en Asie ou au Moyen-Orient. Continueriez-vous à placer vos réserves en dollars américains ou en bons du Trésor si le gouvernement américain continue à dépenser bien plus qu'il ne gagne? Ce n'est pas un complot. Il ne s'agit pas de vouloir renverser l'hégémonie des États-Unis. C'est simplement de l'économie de base. Lorsqu'un pays s'endette massivement sans stratégie claire de remboursement, les marchés mondiaux finissent par s'inquiéter.
Le gouvernement devra-t-il faire tourner la planche à billets au risque d'alimenter l'inflation? Va-t-il devoir augmenter drastiquement les impôts, ce qui freinerait la croissance économique? Tout cela rend les actifs libellés en dollars de moins en moins attrayants et fait chuter la demande de dollars. D'ailleurs, les signes sont là. De nombreuses banques centrales dans le monde commencent discrètement à se diversifier en renforçant leurs réserves en euros, en yuan chinois ou en or. Le message est limpide, la confiance dans la discipline budgétaire américaine s'effrite. Et avec elle, la force du dollar s'érode. Entre la montée d'une monnaie des BRICS, la chute du dollar comme valeur refuge ou la menace croissante de dédollarisation, les signaux sont clairs. La guerre du dollar a déjà commencé.